soyez raisonnable, pensez aux copains, arrêtez le stock alimentaire à la maison, parce que là vous êtes en train de créer cette pénurie, vous êtes en train de la créer vous-même. Nous n'allons pas mourir de faim demain non plus. Bonjour, alors aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo super agréable à faire parce que j'avais prévu de diffuser un autre sujet, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'actualité du moment, bien sûr, nous ne pouvons pas passer à côté, il faut en parler, ce coronavirus. Donc surtout lorsqu'on est touché directement en tant qu'entrepreneur, moi-même, et puis sur le marché de l'immobilier, on va en parler. Alors quel aura cet effet coronavirus dans les affaires? Ça risque d'être compliqué. Très compliqué. Alors, vous suivez l'actualité tout comme moi, ce virus touche tous les jours de nouveaux pays, les frontières ferment, alors là c'est une bonne chose, c'est une nécessité, les entreprises ferment, et puis bon, bien sûr, tout ça, ça va affecter notre économie, on le sait. Donc cette pandémie aura de grosses conséquences sur nos entreprises, et surtout sur nos petites entreprises en France, que nous sommes contraints de fermer. Et pour combien de temps, on ne sait pas, le temps que ce pic ne redescende pas, combien de temps ça va durer? 1 mois, 3 mois, 6 mois? On ne sait pas. Certains salariés sont déjà au chômage technique. J'ai discuté encore cette semaine avec des clients, certains sont déjà à l'arrêt. Et puis bon, là, d'autant plus que nous sommes en plein confinement. Voilà, donc moi en ce qui me concerne, bon, vous le savez, je suis aussi gérante de mon entreprise que j'ai dû fermer également. Nécessité oblige, c'est normal, la santé d'abord, et puis j'ai vu aussi pendant toute cette semaine et la semaine d'avant la peur dans les yeux des gens. Et le marché de l'immobilier est à l'arrêt, donc c'est sans délai, on a été frappé directement, sans prévenir, c'est un effet immédiat avec ce coronavirus. Voilà, donc ce virus, cette pandémie touche la santé de la planète, affecte la santé de la planète, mais pas seulement, ça affecte l'économie globale et l'économie mondiale. Et là, ça commence franchement à devenir sérieux. Alors une chose est sûre, nous devons prendre toutes nos précautions, nous protéger nos familles, porter un masque, bien se laver les mains, éviter les bains de foule, parce que bien sûr le risque sera beaucoup plus élevé. La peur, elle est bien là, on le voit dans la rue, on le voit dans les supermarchés. La peur se répand aussi sur les réseaux sociaux. C'est une peur qui est réelle, une menace. Mais peut-être pas aussi importante comme on pourrait le percevoir, mais ça reste sérieux. Après, j'ai envie de vous dire, ça ne sera pas le dernier virus auquel nous serons confrontés, ce n'est ni le premier, et ça ne sera pas le dernier. Alors moi je pense qu'il faut être en alerte, mais pas alarmé, pas paniquer, parce que ça ne va pas durer tout le temps. C'est un virus, à un moment donné, le virus, il s'éteint. Voilà, donc je pense qu'il faut prendre patience. Après, ce que je constate aussi en tant qu'entrepreneur, oui, je vois que ce virus, que cette crise profite à certains. Et comme toujours, quand il y a une crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe? Le citoyen lambda va se ruer dans les supermarchés pour remplir ses placards de boîtes de conserve, pour remplir son frigo de produits surgelés et faire son stock à la maison. Alors c'est sûr, c'est une sacrée aubaine pour ces grands leaders du secteur, et également le secteur pharmaceutique. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, soyez raisonnables, pensez aux copains, n'allez pas faire de stock alimentaire à la maison. J'en ai encore entendu un qui avait stocké pas mal de choses dans sa salle de bain parce qu'il n'avait plus de place. Non, parce que cette pénurie, c'est vous qui allez la créer. Et nous n'allons pas mourir de faim demain. Alors, par contre, je pense qu'on peut tirer quelque chose de ce qui se passe en ce moment. Le confinement. Alors c'est vrai que nous sommes contraints de rester à la maison. Nous sommes confinés. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir s'occuper. Le confinement peut être une bonne chose. Je vous explique pourquoi. Alors c'est vrai que nous sommes confinés à la maison, nous devons y rester quelques temps. Alors ça sera un moment important pour nous, pour vous et pour tous ceux qui ont plein d'idées en tête. Alors déjà, moi je vais parler aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, vous qui avez vos entreprises, que vous avez fermées. Alors là, c'est le moment. Là, vous êtes à la maison, vous avez le temps, c'est le moment peut-être de penser à créer un site web si ce n'est pas encore fait. Créez votre site internet,
Ça prend beaucoup de temps, donc quand on a son activité à faire tourner tous les jours, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'y pencher. Mais là c'est c'est la bonne occasion de penser à créer votre site internet. Alors, on peut créer un site web en 1 heure avec WordPress. Créer un site web, faites parler de vous, votre entreprise elle est fermée, mais ne soyez pas éteint totalement. Faites parler de vous, créez votre site web, créez une page Facebook, c'est pareil, ça prend 2 minutes. Créez votre page Facebook pour votre entreprise, créez un compte Instagram, passez par les réseaux sociaux. Profitez de cette technologie digitale, vous les entrepreneurs de petites entreprises, les auto-entrepreneurs, faites parler de vous maintenant, c'est le moment, franchement. Après c'est pareil, ceux qui sont à la maison aussi, qui eux sont salariés et qui se disent tiens, pourquoi pas, j'ai une idée, bûchez sur votre idée maintenant. Pourquoi pas essayer de penser différemment, travailler à distance ou lancer cette idée qui vous trotte dans la tête, commencer à la travailler, trouver un moyen de créer une activité en ligne. Ça peut être aussi une activité alternative à votre emploi que vous avez en ce moment. Vous pouvez créer votre activité en ligne. Moi, je pense que trouver une solution. Parce que Internet, les réseaux sociaux, c'est vite, on en a besoin. On en a besoin pour vivre en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, gérant d'entreprise. Et puis vous, salariés, franchement, allez-y. Mettez-vous pendant ce confinement à bûcher sur vos idées. C'est très bien, vous pouvez aussi très bien cumuler 2 emplois. Vous savez que là, vous êtes au chômage technique, à côté de ça, vous avez l'activité, l'alternative à côté, l'activité en ligne. Voilà, moi je pense que le confinement peut être une bonne chose pour les affaires. Alors allez-y, profitez de ce moment, faites parler de vous. Vous avez déjà votre entreprise en ligne, alors allez-y, c'est maintenant, faites parler de vous sur les réseaux sociaux, donnez des informations tous les jours, que les gens puissent voir que vous existez. Ce n'est pas totalement fermé, j'ai envie de dire. Voilà, donc restez engagés, tenez bon, mais ce confinement, moi j'en suis sûre qu'on peut en tirer parti. Alors après, mes collègues de l'immobilier, oui c'est sûr que ça va être compliqué pour nous, les acheteurs ont peur, c'est sûr, alors si on a moins d'acheteurs, avec en plus un inventaire qui diminue, ça va être compliqué de les faire venir, et de toute façon on ne peut même plus parler d'aller faire de la prospection ou des visites, c'est à l'arrêt pour le moment, par prudence. Par contre, ce qui sera intéressant de faire maintenant, que vous êtes aussi en confinement, c'est de vous chercher des vendeurs motivés, des vendeurs qui sont, quand je dis motivés, ce sont des vendeurs qui veulent vendre de suite, maintenant, qu'il y a une urgence. J'ai encore reçu des coups de fil cette semaine, il y a des mutations, les gens partent, les gens veulent vendre leur maison rapidement. Alors c'est pas parce que nous sommes en plein confinement, nous ne pouvons pas sortir, mais justement, utilisez aussi les outils que nous avons à notre disposition en tant que professionnels de l'immobilier. Donc vous avez le téléphone, vous avez vos outils marketing. Et puis trouver les vendeurs, essayez d'avoir un maximum de listings, c'est-à-dire des maisons à proposer dans votre portfolio. Ayez un maximum de maisons pour pas que la situation soit compliquée pour vous. Moi je pense qu'il faut travailler sur les vendeurs, chers collègues, c'est important. Et puis nous pouvons très bien faire des mandats électroniques, c'est possible, ça existe dans mon réseau, ça doit aussi exister dans vos réseaux. Faites jouer le mandat électronique. C'est du virtuel, ça se fait en ligne, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc c'était mes petits conseils pendant cette période de crise, nous sommes tous à la maison, profitez du confinement pour faites parler de vous, briller dans toute activité ou autre que ce soit, mais faites parler de vous, ne restez pas éteints, ne soyez pas complètement fermés dans votre activité. C'est des petits conseils du jour. Et pour finir, allez, un petit message d'encouragement. J'ai envie de dire que les coups durs ne durent qu'un temps et les personnes comme vous durent tout le temps. À bientôt.